Bravo, 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 bravo au FC Barcelone. Ça y est, ils l'ont fait encore. Le Barça est champion. Le Barça remporte la Copa del Rey. Presque pas prévisible parce qu'on se disait, moi-même je me disais que le Barça ne pouvait pas quand même réussir à battre le Real 3 fois de suite. Hmm? Et surtout 2 fois de suite en finale. Hmm? Parce que si je me rappelle bien, ça fait 3 fois de suite que le Barça a battu le Real. Et une stat comme celle-là, ça remonte à très 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 longtemps. Vraiment, je crois en 1988, si j'ai bonne mémoire. C'est pas hier que le Barça a réussi un tel exploit. Donc ça remonte vraiment à très 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 très, très longtemps. Bravo à toute l'équipe en général, mais surtout aussi bravo à Flick qui réussit encore un exploit. Lui qui n'a jamais perdu en finale, pour ceux qui le savent. Donc il s'est réussi sur les gâteaux. Il remporte encore une deuxième finale face au Grand Real de Madrid. Bravo, bravo. J'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire parce que le match, je sais qu'il d'un côté, il y aura toujours des actions mitigées. Non, il y avait penalty, il n'y en avait pas. Il y avait faute, il n'y en avait pas. Mais quand le match a commencé, si je peux aller dans ce sens-là, j'ai eu un peu de retenue. Hein. Je me suis dit, bon, le Barça a le match en main, le Barça a les cartes en main. Mais j'ai l'impression que l'arbitre a vraiment peur de s'exposer encore plus. Hmm? Ça, c'est ma lecture. Donc, je vois l'arbitre qui a du mal, qui a du mal à sanctionner les joueurs de Real. Je vois l'arbitre en début de match, l'arbitre qui a du mal à siffler des actions presque concrètes en faveur du Barça. Pourquoi? Je me dis, il s'est dit aussi en ce moment-là que si je siffle ça, on va dire voilà, c'est sur les gâteaux, voilà ce qu'on disait avant le match. C'est pourquoi on ne voulait pas qu'il arbitre cette rencontre. Bon, voilà. Alors, il a fait ça jusqu'à un certain niveau. Le Barça a poussé, poussé. Bon, alors, il n'y a pas eu cette justice, que je peux appeler comme ça. Alors, il y a ce but qui va arriver, vraiment. Pedri a nettoyé la lucarne de Thibaut Courtois. Ça, c'est la phrase que je vais garder pour, comme référence pour ce match. Le nettoyage de la lucarne de Thibaut Courtois par Pedri Gonzalez, le maestro, le maître de master, le Pedri Potter, le magicien. Je me disais, Lamine Yamal frappe, déclenche une frappe, fait une passe, il tergiverse. Heureusement, il voit un éclair de génie qui arrive, il voit une ouverture et puis il fait cette passe, il fait cette remise. Hein, donc, passe en retrait. Et là, il y a le magicien qui s'est dit, alors, j'ai l'occasion de marquer un but, mais pas seulement un but, mais je veux marquer un très joli but. Donc voilà. Bravo à Pedri qui nettoie la lucarne de Thibaut Courtois. C'est tellement bien millimétré que Thibaut Courtois n'en peut rien. Bravo, bravo. Mais après, hein, le Barça, il y a des temps faibles. Hein, surtout au retour des vestiaires. Vraiment, c'est temps faible. Le Real a profité vraiment et j'ai eu des frissons. Parce que là, le Real est revenu pratiquement en moins de 10 minutes. Vraiment, il a égalisé et puis il a marqué le but. Chouameni, vraiment, il a fait très très bonne lecture. Franchement, j'aime des actions comme ça. J'aime des actions comme ça. Les actions que le Barça n'a pas su profiter, mais le Real a su se mettre en avant et puis il en a profité. Voilà, franchement, j'aime la façon dont Mbappé a exécuté son tir, son coup franc. Très bien fait, parfait. Bien qu'aidé par les poteaux rentrants, ouais, mais c'est très beau but. Franchement, incontestable, bien tiré. Parce que le mur, vraiment, s'attendait à ce qu'il tire. Franchement, il a aussi compris. Bon, comme c'est vraiment un bon joueur, c'est vraiment un buteur, il a compris qu'il y avait une brèche. Alors, il a fait ce qu'il pouvait. Voilà. Alors, Chesney ne pouvait rien. Rien, rien, rien. Même si on lui rallongeait un peu quelques centimètres de taille, ça n'aurait pas suffi. Alors, bravo. Et là, je me dis, c'est plié. Mais je me rappelle, avant le match, il y a un fan du Real de Madrid qui m'a dit, j'ai rêvé, nous avons perdu 3-2. Donc, il a rêvé, le Real a perdu 3-2.
C'est ce qu'il m'a dit juste avant le match, quelques minutes. Et là, quand je vois deux buts pour le Real et un pour le Barça, je me dis, le Barça, est-ce qu'ils vont avoir le mental assez fort pour revenir? Parce que nous savons que le Real, face au titre, il y a des moments où ils sortent vraiment des griffes. Ils l'ont fait. Je m'excuse, ils l'ont fait aujourd'hui. Vraiment, vous avez senti qu'ils ont eu un sursaut d'orgueil. Je parlais de ça dans l'un de mes précédents numéros. Donc, je m'attendais à ce que les Real viennent avec ces sursauts d'orgueil. C'était ça. Franchement, ils ont su surgir au bon moment. Ils en ont profité. Ils sont revenus au score et puis ils ont marqué le but. Alors, ils pouvaient juste peut-être reculer et puis conserver, faire un bloc. Jouer à l'Atlético ou à l'Inter 2010 avec Mourinho. Bon, malheureusement, c'est ça l'idée qu'ils ont, mais il y a toujours des actions qui font assez que quand il y a un contre-attaque, quand il y a une action qui vous amène tous, vous sortez de votre camp. Il y a l'ami Yamal qui voit Torres et puis qui fait cette grande ouverture. Et il y a petite incompréhension entre Rudiger et Thibaut Courtois. J'aime pas ces trucs, mais pourquoi ça revient toujours. Je n'ai jamais été d'accord avec ça. Vous êtes des joueurs professionnels. Et ça arrive vraiment presque dans tout le match. Vraiment, ça arrive vraiment régulièrement dans beaucoup de matchs, beaucoup de rencontres, et puis ça se fait. Pourquoi les gens ne parviennent toujours pas à comprendre que quand vous êtes à deux d'une même équipe, vous avez l'intention de jouer le ballon, l'un pense toujours que l'autre va jouer, puis l'autre va penser que c'est l'un qui va jouer, puis c'est l'adversaire qui prend le ballon. Vraiment, est-ce que vous avez déjà remarqué aussi cela? Parce que moi, je le remarque très souvent. C'est ce qui se fait encore aujourd'hui entre Rudiger et Thibaut Courtois. Entre les deux, chacun s'est dit l'autre va jouer. Pourquoi? Faut jouer. Faut jouer, faut faire comme Chesney. Chesney, lui, même si tu es Barcelonais, il tape. Faut demander à Koubarsi face au Benfica. Hein, en face de poule. Donc, c'est ça. Faut jouer. Il faut d'abord jouer. Le reste, là, on va voir après. Alors, bravo de l'ensemble. Je n'ai vraiment pas beaucoup de choses à dire. Sinon, on va revenir demain avec un débat facile élargi sur le plateau avec des confrères. Et puis, on va parler, chacun donnera son avis. Mais le mien ce soir, c'est que l'arbitre, vraiment, il a fait beaucoup d'efforts pour rester juste. Et puis, il a fait vraiment beaucoup d'efforts pour qu'on ne dise pas qu'il avait vraiment pris ça à cœur, même s'il a pleuré avant le match à cause de la publication du Real de Madrid. Donc voilà, il a quand même fait un effort de rester professionnel et je ne vais pas lui enlever vraiment des points. Bravo à lui, parce que sinon, il aurait fait vraiment beaucoup de bêtises, mais vraiment, il s'est vraiment remis en place. C'était bon. Alors voilà, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Alors, MVP, c'est Ferran Torres. Mais je ne le vois pas MVP au détriment de Pedri qui a encore fait, qui a encore tourné quand même, qui a encore fait beaucoup de bien, qui a encore fait de mouvements, des récupérations, des actions offensives. Ouh. Alors voilà, bravo, ça revenait à la fédération de choisir qui était mes MVP du jour. Alors les miens c'est toujours Pedri, vous savez j'ai vraiment un penchant pour lui. Bravo à tous et à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye.